Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur DGU. Aujourd'hui, le club Mistral Disc Golf, la FFFD et moi-même sommes très heureux de vous présenter en exclu le drone coverage du parcours de Charleval qui sera joué lors du National Tour numéro 1 de la FFFD, National Tour numéro 1 de la saison 2020-2021 post-Covid. Première chose, je tenais à remercier particulièrement Loïc Sirois, un nouveau joueur dans le club qui a pris sur son temps et a réalisé les images avec le drone. Donc merci à Loïc pour ces belles images. Comme vous avez tous déjà feuilleté le player book avec attention, vous avez pu constater que nous jouerions non pas 18 mais 19 trous lors de ce week-end. Alors pour vraiment préciser les choses, les 18 trous qui sont présentés ici sont les 18 trous qui seront joués le samedi matin et le samedi après-midi. Le dimanche matin, nous jouerons un trou supplémentaire pour permettre un golf start plus sympa. Nous avons choisi de faire un trou qui part du toit du QG. Et donc nous enlevons un trou, le trou numéro 14 sera donc retiré du parcours pour le dimanche matin uniquement. Petite précision supplémentaire, les images peuvent peut-être vous faire un petit peu peur par rapport au parcours, mais soyez rassurés, en fait le parcours sera débroussaillé entièrement début octobre, ce qui nous permettra d'avoir des conditions optimales pour jouer cette première manche du National Tour FFFD 2020-2021. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage et à très bientôt pour le meeting vidéo sur cette même chaîne. Bye bye. Allez, c'est parti, tout de suite, le trou numéro 1, un par 4 de 146 mètres, assez compliqué. Un premier tir où il faut rester dans le couloir pour aller atteindre cette porte qui se situe à peu près à 75-80 mètres. Une fois qu'on se pose par ici, c'est l'idéal. On peut accéder au panier avec un bon deuxième tir très précis parce que le panier est bien protégé. Attention aux billes sur la droite, la route et au-delà et aussi le chemin derrière. Trou numéro 2 par 3, 120 mètres. Alors je précise que les départs amateurs sont marqués en blanc, 66 mètres, là, mais donc nous n'utilisons que le départ pro. Donc 120 mètres, légèrement en descente. Il faudra passer à droite du Mando, c'est l'arbre que vous voyez avec la petite pancarte disc golf. Une fois qu'on a passé le Mando, eh bien, la route est assez dégagée jusqu'au panier. Il faudra quand même faire attention à ne pas être trop sur la droite, parce que là, il y a du bush et ça se referme bien. Trou numéro 3, le CTP, un des deux CTP du samedi avec un triple Mando. C'est l'habituel trou numéro 1. Et donc celui-là fait 63 mètres. Le triple Mando se situera ici exactement entre ces deux arbres et pas ces deux-là. Une frappe tout droit qui va finir à gauche, soit avant le bosquet que vous voyez à droite, soit juste derrière pour être dans une zone de putt assez confortable, pas trop protégé. Trou numéro 4, qui est donc l'habituel trou numéro 2, pour ceux qui connaissent le parcours. Un par 4 pas trop compliqué de 132 mètres. Attention aux hobbies sur la route à droite et au-delà. Premier tir tout droit, ou dans cette porte de droite ou dans la porte de gauche. Si vous arrivez à atterrir dans cette zone un peu dégagée, où on est actuellement, l'approche est plus simple au deuxième tir pour aller chercher le birdie. Trou 5 par 3 de 69 mètres, légèrement en montée. La distance peut paraître assez facile, mais finalement, le fait que ça monte et que ça soit bien protégé par les arbres complexifie un peu le trou.
Deux chemins sont possibles, à gauche ou à droite. Là, le chemin préférentiel, c'est quand même celui de droite, qui est actuellement suivi par le drone, pour atteindre ce petit trou. Pas de hobby en particulier ici. Trou numéro 6, par 3 de 106 mètres. Un par 3 assez compliqué, puisque le tir est en aveugle et que le chemin est assez unique. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller au panier, quasiment. Donc il faudra faire une frappe qui va passer dans cette porte pour ensuite revenir sur la gauche et aller jusqu'au panier. Le panier est placé dans un léger dévers, ce qui rend l'approche ou le putt, si on est un peu court, le putt un peu difficile et un peu risqué. On arrive au trou numéro 7, un autre par 4 de 165 mètres. Par 4, je dirais aussi assez difficile à birder. La première frappe doit être assez longue pour se positionner dans une zone qui nous permet de faire l'approche. Cet arbre-là, en plein milieu, est assez gênant. On peut passer par la droite ou par la gauche. Et ensuite, il faut que le disque vole assez longtemps, à peu près, au moins jusqu'ici, voire un petit peu plus loin, pour avoir une approche assez ouverte. Mais comme vous le voyez, le panier est quand même bien gardé et entouré par des arbres et des gros buissons. Trou numéro 8, un des plus petits trous du parcours. Mais là aussi, la distance peut paraître trompeuse puisque le trou est en montée et que le passage est assez serré, comme vous pouvez le voir. Il va falloir mettre un beau tir bien droit pour se trouver dans une zone de putt. Et vu que c'est bien en montée, eh ben, on ne se privera pas d'être à moins de 10 mètres sur ce trou-là. Trou numéro 9, un autre panier en aveugle, un par 3 de 88 mètres. Le premier tir est en descente, où il faut passer entre les arbres. Vous voyez ce petit piquet en bois, c'est un bon point de repère. Si on se place ici au premier tir, on a la possibilité de faire une approche sous les arbres pour aller au panier, qui se situe à droite. Et puis, si on a la chance d'arriver jusque dans cette zone où est le drone actuellement, vous aurez un putt en montée puisque le panier est situé en dévers. Trou 10, par 3, 98 mètres, route au bi sur la droite. Un tir en rase-motte, donc rassurez-vous, je l'ai déjà dit, mais le parcours devrait être débroussaillé 15 jours avant la compétition, donc on pourra passer un peu plus bas qu'actuellement. Et voilà, le panier est bien protégé, mais il y a quand même des zones de passage pour jouer le par. Et pour le birdie, ben, il faut vraiment bien jouer. Trou numéro 11, par 3, 69 mètres. La route est hobby, à droite également. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pourrez les essayer lors de la reco. Le panier se trouve légèrement à gauche, là. On va y arriver dans un trou, donc le putt vers le bas est protégé par 2 ou 3 arbres autour. Trou numéro 12, le par 4, le plus difficile, il me semble, du parcours. La route est au bi, à droite également. On peut donc passer au-dessus de la route, par-dessus les arbres, ou choisir le chemin qu'emprunte le drone. C'est un trou où il faut essayer de rester le plus possible au milieu du fairway, car sur les côtés, c'est bien broussailleux. Il y a beaucoup d'arbres, donc les coups suivants sont assez compliqués. La spécificité du panier, c'est qu'il se trouve sur une sorte d'arête, donc ça descend tout autour du panier, à droite, à gauche et derrière.
trou 13 par 5, 232 mètres, se situe dans la continuité du trou précédent. Donc on est toujours dans cette espèce de half-pipe. La première frappe permet normalement de passer la porte qui est ici. Comme pour le trou précédent, il serait mieux de rester au milieu du fairway. La route à droite est au billes. À gauche, le dévers est gênant, mais pas au billes. Et puis le panier, à la fin, comme vous allez pouvoir le voir, se situe légèrement à gauche. Donc il va falloir un peu zigzaguer dans ce trou pour atteindre le panier en 3 et putter pour faire birdie. Le panier en hauteur. Si vous êtes trop long, attention au def putt. Trou 14, l'autre CTP du samedi. Le trou le plus court et le plus simple du parcours. Du coup, on s'est dit qu'on allait rajouter une zone OB tout autour, qui sera située à peu près à 7-8 mètres à droite et à gauche, et une douzaine de mètres autour et derrière le panier. Donc c'est une frappe tout droit dans un petit tunnel. Pas de difficulté particulière sur ce trou. Trou numéro 15, par 3 de 96 mètres. C'est assez serré sur la gauche du fairway, donc la première frappe est quand même assez ouverte pour pouvoir venir se placer dans l'ouverture de cette porte et ensuite jouer son par. Les gros bras pourront passer par la droite à l'extérieur. Le putt n'est pas spécialement difficile. La route à droite, évidemment, est au billes et au-delà aussi. Trou numéro 16, par 3 de 112 mètres, généralement face au vent, en descente. La route est au billes à droite et au-delà. À gauche, l'autre chemin, vous ne le voyez pas à l'image, mais vous le verrez sur la fin du passage du drone. L'autre chemin vient se finir en pointe en rejoignant le premier chemin de droite. Et donc toute cette zone est au billes pour atteindre le panier, donc dans une zone très très serrée et bien gardée. Trou 17, par 3, 84 mètres, en montée avec un mandatory sur la droite. Il faudra donc passer à gauche de l'arbre. C'est l'avant-dernier arbre avant le virage. Donc là, vous voyez sur la droite, il y a 2 arbres. C'est le premier des 2. Donc une fois qu'on a passé le mandat, il y a une sorte de petit couloir pour aller jusqu'au panier. Pas d'obi, enfin si, sur la droite, il y aura une ligne obi pour protéger le départ du trou 18. Éviter d'aller jouer sur le fairway d'à côté. Donc le trou 18, par 3, beau final sur ce trou, par 3, 98 mètres en descente, complètement entouré de zones obi. En gros, il faut être dans le goulet pour être in. Le chemin de droite est obi, à gauche, il y a à peu près 1,50 m sur le côté qui est in, et après c'est obi. Premier tir, obi, vous allez direct à la drop zone. Les tirs suivants, s'ils sont obi, on applique la règle classique, c'est-à-dire qu'on rejoue à l'endroit où le disque a franchi la ligne. Et voilà, la reco est terminée. J'espère que ces images vous auront donné envie de venir participer à notre tournoi. Petite précision quand même, n'oubliez pas de vous équiper du masque quand vous serez à Charleval. On en aura bien besoin tout au long du week-end, notamment dans les endroits où nous nous rassemblerons. Évidemment, restez attentifs et connectés. Nous vous tiendrons informés de tout le protocole sanitaire qui sera mis en place, pour ce tournoi. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.